Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Lors des deux derniers épisodes, nous avions donc parlé du début de la conquête de la Mecque et nous avions également détaillé l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu. Et nous avions pu tirer de nombreuses leçons importantes de cette histoire. Mes chers frères et sœurs en islam, revenons à présent au passage où nous sommes arrêtés. Nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté Médine le 10e jour de Ramadan. La conquête de la Mecque a eu lieu pendant le mois de Ramadan, comme vous le savez. Il est arrivé à la Mecque le 17, ou plutôt le 18 ou le 19. Donc il est parti pour la Mecque le 10 du mois de Ramadan, la 8e année de l'Hégire. Il laissa à l'un des compagnons la responsabilité de ses affaires à Médine. Ce compagnon n'était pas l'un des compagnons connus car en fait, tous les compagnons connus participaient à la conquête de la Mecque. Mais en tout état de cause, comme vous pouvez l'imaginer, quelqu'un devait s'occuper de ses biens à Médine. Un compagnon dont nous n'avons pas entendu parler auparavant ou même après cet incident. Et il s'agit de Ebu Rihm Kulsum ibn al-Hussein. Nous en concluons que ceux qui sont restés à Médine n'avaient pas de rôle majeur. Il était peut-être resté pour une bonne raison, mais en réalité, tous les compagnons importants participèrent à la conquête de la Mecque. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à un endroit juste en dehors de Médine, il rompit son jeûne. C'était le mois de Ramadan comme nous l'avons dit et tout le monde jeûnait. Les compagnons firent de même. Cet événement nous révèle une règle de fiqh très simple et très importante. Une règle qui remporte l'avis de la majeure partie des savants. Le voyage, mes chers frères et sœurs, ne commence pas à l'intérieur de la ville. Tu n'as pas le droit de rompre ton jeûne ou raccourcir la prière quand tu es encore dans ta propre ville. Donc, si vous allez d'ici à une autre ville, vous ne pouvez pas raccourcir la prière chez vous avant de partir, d'accord ? Par exemple, si vous avez un vol à 15 heures dans votre ville, vous ne pouvez pas raccourcir votre prière à l'aéroport de votre ville. D'accord ? Du moment que vous n'avez pas quitté la ville, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas raccourcir la prière car le voyage commence en dehors de la ville et non à l'intérieur de la ville. De même, si c'est le Ramadan et que votre vol est à 15h, 16h, vous n'avez pas le droit de rompre le jeûne ou de ne pas jeûner ce jour-là. Malheureusement, beaucoup de musulmans font cette erreur. Ils vont pas jeûner dès le matin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont prévu d'aller quelque part dans l'après-midi ou de prendre l'avion dans l'après-midi. Ceci n'est pas correct, mes chers frères et sœurs. Ce jour-là, même si vous savez que vous allez voyager, vous n'avez pas le droit de rompre le jeûne tout de suite dans votre ville. Vous devez commencer le jeûne et le maintenir jusqu'à ce que vous ayez pris place dans l'avion qui décolle ou que vous soyez en dehors de votre ville, d'accord ? C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez rompre votre jeûne et raccourcir également vos prières. Cela est clairement démontré dans la Sira. Ils sont partis donc depuis 2 jours de Médine, ils sont à peine à la moitié du parcours, ils passent par l'une des vallées. Cette vallée de Juhfa est mentionnée dans la Sira et dans d'autres histoires. Et tout à coup, ils voient arriver quelqu'un parti depuis la Mecque qui se rendait donc à Médine. Cette personne n'était autre que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas radiallahu an, accompagné de ses femmes et ses enfants. Et mes chers frères et sœurs en islam, Al-Abbas radiallahu an n'était pas au courant, car souvenez-vous, c'était une mission secrète. La lettre de Hatib radiallahu an avait été interceptée, donc il ne pouvait pas être au courant. Personne ne savait que la conquête allait avoir lieu. Et quelle surprise! Al-Abbas ibn al-Muttalib radiallahu an venait en tant qu'émigré. Subhanallah. Allah Azza wa Jal lui a fait cet honneur. Allah Azza wa Jal lui a donné ce sharaf que personne n'eut après lui. Il était la dernière personne à entrer dans le cercle privilégié des émigrés, c'est-à-dire des muhajiroun. Subhanallah. Allah Azza wa Jal lui a donné cet honneur de justesse car il n'avait pas encore atteint Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà quitté Médine et ils se sont croisés même pas à mi-chemin, peut-être à environ un quart du chemin. Al-Abbas radiallahu an, lui et sa famille arrivèrent et annoncèrent leur conversion à l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouit énormément de cette nouvelle. Va et occupe-toi de ta famille et ensuite rejoins-nous rapidement. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit. Fais installer ta famille dans le lieu que l'on te proposera. Il faut aucun doute que quelqu'un s'occupera de l'installation de tes femmes et de tes enfants.
Puis, rejoins-nous ensuite pour la conquête de la Mecque. Et l'Abbas radiallahu anhu revient rapidement à eux car il est seul. Il a laissé sa famille, il pouvait donc rattraper aisément la caravane, laquelle avance bien plus lentement, évidemment, qu'une personne seule. Rappelez-moi mes chers frères et sœurs maintenant, combien parmi les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont-ils joué un rôle dans la sira? Parmi les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Hamza, Abbas, Abdul Muttalib, Abu Talib et Abu Lahab. Les autres oncles ne sont pas vivants quand la période de l'appel à l'islam, c'est-à-dire la da'wa, commence. D'accord? Ils sont tous morts avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteigne ses 40 ans. Il y a seulement donc 4 oncles qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam inviter les gens à écouter le message de l'islam. 2 d'entre eux sont morts en tant que non-musulmans. Le premier était l'un des pires ennemis de l'islam, Abu Lahab, et le second était le meilleur de tous les non-musulmans, Abu Talib. C'est la sunna d'Allah Azza wa Jal et le destin qui leur a été choisi. 2 frères de sang, l'un est le pire et l'autre est le meilleur parmi les non-musulmans. Ensuite, il y a les 2 autres oncles, Hamza et l'Abbas, qui ont également un petit écart. Hamza radiallahu anhu s'est converti au milieu de la période mécoise, c'est-à-dire tout au début de l'islam. Hamza radiallahu anhu devient le seigneur des martyrs, Sayyidul Shuhada. Il atteint ainsi les plus hauts rangs. Allah Azza wa Jal donna à l'Abbas radiallahu anhu l'honneur d'être le dernier émigré de la Mecque. Après lui, il n'y aura plus d'exilés. Il y a un hadith connu qui dit « Il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque ». Donc Abbas radiallahu anhu devient la dernière personne à qui Allah Azza wa Jal fit l'honneur de compter parmi les émigrés, c'est-à-dire les muhajiroun, même si, comme on l'avait déjà dit, il n'avait parcouru que le quart du chemin. Malgré cela, son émigration est acceptée car son intention était d'émigrer vers Médine et les actes ne valent que selon les intentions pour Allah Azza wa Jal. Il y a une grande controverse parmi les savants de la Sira sur la question suivante cependant. Quand Al-Abbas radiallahu anhu s'est-il converti à l'islam? Il s'agit l'une des plus grandes controverses parmi les savants de la Sira qui en ont écrit des pages et des pages. Et c'est une question très intéressante, il existe plusieurs avis. L'un des avis qui est un peu bizarre, c'est qu'il s'était converti avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait quitté la Mecque, pendant la période mécoise donc. C'est un avis très étrange. Il n'existe même pas une seule preuve pour cela cependant. Le deuxième avis, c'est qu'il se serait converti juste avant la bataille de Badr. Et la preuve de cela est que, rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Ne tuez pas 3 personnes si vous les voyez. Ne les tuez pas car ils étaient obligés de venir. » Le premier de la liste était Al-Abbas radiallahu anhu. Donc à partir de cela, le deuxième avis était qu'il s'était converti avant la bataille de Badr. Et enfin, le troisième avis, c'est qu'il s'était converti après la bataille de Badr, quand il fut donc prisonnier de guerre. Al-Abbas radiallahu anhu, comme vous le savez, fut capturé comme prisonnier de guerre avec ses enfants et ses neveux. Il devait payer donc pour sa liberté. On dit qu'il s'est converti à ce moment-là, pendant la rançon. C'est le troisième avis. Le quatrième avis, c'est qu'il s'est converti avant la bataille de Khaybar. La preuve, c'est que si vous vous en souvenez, lorsque la nouvelle annonçant la soi-disant défaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khaybar arriva à la Mecque, qu'est-il arrivé à Al-Abbas radiallahu anhu? Comment a-t-il réagi à cette fausse nouvelle? Rappelez-vous, c'était une fausse nouvelle, c'était une tactique utilisée. Un des musulmans avait fait courir la rumeur qu'ils avaient perdu, c'était une tactique. Et quand la nouvelle se répandit, Al-Abbas radiallahu anhu en fut déprimé et extrêmement chagriné, jusqu'à ce que l'un des compagnons aille le voir et le lui dise « Oh Al-Abbas, c'est en réalité la plus grande victoire jamais gagnée par les musulmans. » Abbas radiallahu anhu cria « Allahu Akbar ». Par conséquent, le fait qu'ils disent « Allahu Akbar » et qu'il soit heureux de la victoire des musulmans montre quoi? Qu'il était musulman. Voilà le quatrième avis. Le cinquième avis consiste à dire qu'il s'est converti lorsqu'il a émigré. Et donc voici les 5 avis et Allahu A'lam. Les avis 3, 4 et 5 signifient que Al-Abbas radiallahu anhu était resté à la Mecque par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'espion et informateur. Il agissait donc en informateur sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous suivez ces avis, vous diriez que c'est pour cela qu'il est resté à la Mecque, excepté pour le cinquième avis.
Le cinquième avis considère qu'il avait émigré puis s'est converti à ce moment-là. Mais en réalité, les preuves ici sont en quelque sorte ambiguës. Nous ne connaissons pas le moment exact de la conversion de Al-Abbas radiallahu anhu. Ibn Abd al-Barr a dit qu'il s'est converti juste avant Khaybar. Ibn Hajar stipule quant à lui qu'il s'est converti à ce moment-là, à savoir lors de son émigration. Ibn Kathir argumente quant à lui qu'il est resté à la Mecque sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que musulman. Nous avons donc ici 3 excellents savants de la Sira ayant 3 avis tous valables et Allahu a'lam. En tout cas, ce que l'on peut dire, mes chers frères et sœurs, sans l'ombre d'un doute, qu'après la bataille de Badr, le cœur de Al-Abbas radiallahu anhu s'est ouvert à l'islam. La réponse à la question concernant le moment de sa conversion est ambiguë. Jusqu'à la bataille de Badr, il était hésitant. Après Badr, il savait que l'islam était la vérité. Il a peut-être alors décidé de se convertir et Allahu a'lam. Peut-être qu'il est devenu musulman à cet instant. Et même s'il n'a pas embrassé l'islam, alors il savait que l'islam était la vérité. C'est pour cela qu'il aide le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'informe des agissements des Quraysh et qu'il est heureux de la victoire des musulmans à Khaybar. Et si vous vous souvenez, mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons parlé de la bataille de Badr, vous savez exactement ce qui s'est passé, qu'a dit Al-Abbas radiallahu anhu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question concernant la rançon. Et c'était un montant énorme. Al-Abbas radiallahu anhu a dit « Ô Mohammed, veux-tu que je devienne pauvre? Veux-tu que j'aille mendier aux gens? Je n'ai pas cet argent. » Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit « Ô Abbas, où est passé l'argent que tu as enterré à tel et tel endroit la nuit même où tu es parti à Badr? Tu as dit à ta femme al-Fadl que tu étais inquiet, qu'il t'arrive un malheur et qu'il se pouvait que tu ne reviennes plus. C'est pourquoi tu as caché l'argent à tel endroit. Où se trouve-t-il donc à présent? » Al-Abbas radiallahu anhu a dit « Comment, ô Mohammed ?» Il ne dit pas alors messager d'Allah à ce moment-là. Il lui dit « Comment, ô Mohammed, es-tu informé de cela? Il n'y avait personne à part al-Fadl et moi-même. Et al-Fadl ne te l'aurait jamais dit. Ce n'est pas possible. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors « Allah azza wa jal m'en a informé. » Al-Abbas radiallahu anhu dit « Ashhadu annaka Rasulallah. » J'atteste que tu en es fait le prophète d'Allah. En d'autres termes, Al-Abbas veut dire ici « Il est impossible que tu aies pu le savoir autrement. » Je peux considérer ces propos comme une conversion à l'islam. C'est possible et Allahu a'lam. Et donc c'est pour cela qu'il y a de fortes chances qu'Al-Abbas radiallahu anhu s'est ouvert à l'islam juste après la bataille de Badr. Yani, il était musulman mais ne l'avait pas encore déclaré officiellement. Il a embrassé l'islam réellement juste avant la conquête de la Mecque en rencontrant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cet instant-là qu'il a officialisé sa conversion. Pour autant, son cœur était déjà enclin à l'islam, il croyait en l'islam. C'est pour cela qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également un hadith non authentique et très faible, mes chers frères et sœurs. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Abbas, encore une fois c'est un hadith faible, mais il n'y a pas d'inconvénient à le citer en précisant bien qu'il s'agit d'un hadith faible. Donc dans ce hadith faible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Tu es le dernier des émigrés, c'est-à-dire des muhajiroun, tout comme moi, qui suis le dernier des messagers. Yani, il n'y a pas d'émigrés après toi, ni de prophète après moi. » Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, Al-Abbas radiallahu anhu est le seul oncle et le seul aîné de Benu Hashim à avoir vécu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu 20 ans de plus. Il est mort la 32e année de l'Hégire pendant le califat de Osman radiallahu anhu. Et les compagnons respectaient énormément Al-Abbas radiallahu anhu. Après tout, il était le frère de Abdallah et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, une personne avait énervé Al-Abbas radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait par la suite un sermon et il avait dit « Ô muhajiroun et ansar, en vérité, l'oncle est tout comme le père pour une personne. N'énervez donc pas mon oncle. » L'oncle, mes chers frères et sœurs, est donc comme le père. Dans un autre hadith, il est dit « La tante est comme la mère », n'est-ce pas? Vous avez déjà tous entendu cela. Il est rapporté que lorsque Abu Bakr radiallahu anhu, Omar ou tout autre compagnon voyait Al-Abbas radiallahu anhu,
il descendait de son chameau ou de son cheval par respect à Al-Abbas radiallahu an, afin de ne pas se trouver surélevé par rapport à lui. Subhanallah. Aussi, dans le fameux hadith connu dans Al-Bukhari, lorsque les musulmans ont souffert de la sécheresse en l'an 18 de l'Hégire, la fameuse année connue sous le nom de l'année de la famine, il y avait donc la sécheresse et la peste, quand Omar radiallahu an avait rassemblé tous les compagnons, puis qui sont tous allés faire la prière de la pluie, les gens mouraient de soif. Omar ibn al-Khattab radiallahu an avait fini son sermon en disant « Oh Allah, nous avions l'habitude d'aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous rapprocher de toi. Et maintenant nous t'invoquons en faisant cette demande à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Tawassul ici veut dire « nous demandons à quelqu'un de faire les doigts ». Nous allons demander à Al-Abbas de faire les invocations. Lève-toi, ô Al-Abbas, et fais des doigts pour nous. Il s'agit donc d'un grand honneur donné à Al-Abbas radiallahu an devant tous les Bedrioun. Et non seulement devant tous les Bedrioun, mais aussi devant tous les premiers émigrés et convertis encore vivants. Qui Omar radiallahu an choisit-il pour faire des invocations au profit de toute la communauté? Lève-toi, ô Al-Abbas, et invoque Allah pour nous et pour que la pluie arrive. Abbas radiallahu an eut une longue vie et mourut à plus de 85 ans. Il était devenu aveugle vers la fin de sa vie. Il était connu pour son élégance et la voix qu'il portait le plus. Nous en reparlerons au moment de la bataille de Hunayn, Inch'Allah. Quand les gens commençaient à s'enfuir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Al-Abbas « Ô Abbas, appelle-les » Abbas radiallahu an se mit donc debout et il les appela tous. Il est également mentionné dans les ouvrages de Sira que Abbas radiallahu an avait un esclave berger. Quand cet esclave allait nourrir le troupeau, il allait à 5 km de la Mecque et à chaque fois que Abbas radiallahu an voulait lui dire de revenir, il suffisait qu'il l'appelle de loin et l'esclave l'entendait puis revenait. Et il y a encore tellement de choses à raconter sur lui. Par exemple, la fameuse question qu'une personne lui posa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Abbas, qui est le plus grand, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou toi? Ici, il parle de la différence d'âge, d'accord? Al-Abbas radiallahu an sourit et il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un statut, un maqam plus grand que moi. Moi, je suis plus âgé que lui. Je suis né avant lui. C'est ce qu'il lui dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que moi. Ne dites pas que je suis plus grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si vous parlez d'âge. Remarquez ici l'intelligence et la sagesse et l'adab que Abbas radiallahu an possédait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était son neveu. Et Abbas radiallahu an avait 3 ans de plus que lui. Et comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de choses à raconter sur Al-Abbas radiallahu an. Et un des plus grands honneurs qu'Allah azza wa jal donna à Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu an est que son nom fut donné à l'une des plus longues et prestigieuses dynasties musulmanes, les Abbassides. C'était sa descendance directe. Et à quelle époque étaient-ils au pouvoir? C'est bien sûr après les Omeyyades et avant les Ottomans. Et plus précisément de 750 ans de notre ère jusqu'à l'invasion de la Mongolie en 1258. Après l'invasion de la Mongolie, quand les Mamelouks vainquirent les Mongols, ils ont ramené de Bagdad un des neveux du calife des Abbassides et l'ont instauré comme calife de circonstance au Caire. Ils ont donc transféré un calife depuis Bagdad, un Abbasside, et les Abbassides ont par conséquent été au pouvoir jusqu'à Sélim Ier, le calife ottoman, en 1515. Donc depuis 750 de notre ère jusqu'aux années 1500, les descendants de Al-Abbas ont été des califes officiels. La descendance directe, la dynastie des Abbassides, étaient les califes de l'islam. Harun el-Rachid, ils étaient tous de la descendance de l'Abbas ibn Abdul Muttalib, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle ils sont appelés Abbassides. Quoi qu'il en soit, c'était juste une petite parenthèse, revenons à notre histoire. Donc Al-Abbas radiallahu an se convertit à ce moment-là et devint le dernier des émigrés mecquois. Par la suite, il rejoint l'armée et continue jusqu'à la Mecque avec les musulmans. Et de très importantes conversions se produisirent. Nous comptons 2 conversions supplémentaires. Et Al-Abbas radiallahu an est en train de marcher avec l'armée. L'armée s'approche de la Mecque. Les informations se sont à présent propagées. Vous ne pouvez pas empêcher 10 000 personnes de divulguer l'information. L'information mentionnant l'arrivée imminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque
avait été diffusée, mais ils ne connaissaient pas le jour exact. En effet, les caravanes rentrent et sortent. L'information finit par se propager tôt ou tard. Les Mecquois donc étaient pris par surprise. Cependant, 2 personnes, prises de panique et apeurées, décidèrent de quitter la Mecque et se convertir avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive à la Mecque. Il s'agit là de 2 conversions célèbres, bien qu'elles ne fassent pas partie des émigrés arrivés à Médine. Ces personnes se sont converties à 20 km en dehors de la Mecque, ce qui représente en gros un jour de marche depuis la Mecque. La première personne était Abu Sufyan, non pas le plus connu Abu Sufyan ibn Harb, le père de Muawiyah, non pas celui-là. On parlera de lui après parce que lui aussi s'est converti, mais ici on parle de Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib. Il est le premier cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père al-Haris est le fils aîné de Abdul Muttalib, d'accord? L'autre personne convertie est aussi le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Abdullah ibn Abu Umayya ibn al-Mughira. Et donc ces 2 sahabis sont tous deux cousins germains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un du côté paternel via le frère du père et l'autre du côté maternel via la sœur du père. D'accord? Mes chers frères et sœurs en islam, ces 2 personnes étaient non seulement des cousins germains, mais aussi ils étaient de grands moqueurs. Ils dénigraient ouvertement l'islam. Ils avaient énormément fait souffrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Abu Sufyan ibn al-Haris radiallahu an, il était connu pour sa poésie. Il composait de nombreuses poésies à la période mécoise, se moquant du message de l'islam et ridiculisant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était à leur époque la pire façon de répandre des campagnes de diffamation auprès du grand public. C'est la pire façon de calomnier, écrire la poésie à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Abdullah ibn Abu Umayya, un incident s'est produit à la Mecque en public. En effet, il avait défié le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la période mécoise devant tous les chefs de Quraysh. « Ô Mohammed, ton peuple t'avait fait de nombreuses offres et tu les as toutes refusées. Ensuite, ils t'ont demandé que ton Dieu leur donne la richesse. Comme le Coran le mentionne, transforme cette montagne en or. Donne-nous ceci, donne-nous cela. Ils ont demandé que ton Dieu leur apporte la richesse et tu n'as pas été capable de répondre à cette demande. Je jure par Allah, je ne croirai jamais en toi jusqu'à ce que tu montes aux cieux, devant moi avec une échelle divine et que redescende avec toi un livre. » Donc il dit clairement, va voir Allah, montre-nous, monte voir Allah et ramène avec toi le livre. Yani, le livre d'Allah, montre-nous les anges, voilà ce qu'il dit. Ensuite il ajouta, et même si tu fais tout cela, je pense que je ne croirai toujours pas en toi. Cela nous montre son niveau d'arrogance et le fait qu'il faisait cela devant tout le parlement de Quraysh. Ces 2 personnes sont à l'origine d'autres événements encore. Vous pouvez sans aucun doute imaginer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentait face au comportement de ses propres cousins. Ils étaient ses propres cousins, mes chers frères et sœurs. Avant l'islam, ils étaient sans aucun doute des frères, ils avaient grandi ensemble, ils parlaient peut-être souvent. Maintenant, ils se moquent de lui, en public, d'une manière vulgaire. Le père d'Abdallah, donc le deuxième, ne confondez pas maintenant qu'il y a toute cette lignée et cette généalogie, c'est le père de Salama, la mère des croyants. Mais les mères étaient différentes, donc ils étaient demi-frères. Abdullah est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté de sa mère. Son père s'est marié avec une autre femme avec qui il eut Salama. Salama est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah va chez sa sœur et la supplie. Peux-tu aller intercéder pour nous auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je suis ton frère après tout. Voilà ce que dit Abdullah. C'est son frère et donc les 2 sont les cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama, ayant de la peine pour son frère, se rendit vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit « Ya Rasulallah, peux-tu les aider ?» Ils sont là pour exprimer leurs regrets et leurs remords. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Je n'ai besoin d'aucun d'entre eux. » C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de les voir, je ne veux pas les voir. Avant de continuer, mes chers frères et sœurs, réfléchissons sur le fait que quand les gens entendent ce genre d'incident pour la première fois, cela s'oppose à leur perfection du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent par exemple, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait-il pas les voir? N'était-il pas envoyé comme miséricorde pour l'humanité? Comme par exemple durant l'incident de Taïf, n'a-t-il pas dit aux gens de la Mecque, partez, vous êtes désormais libres? N'a-t-il pas fait ceci et n'a-t-il pas fait cela, etc. C'est pourquoi leur perfection du prophète sallallahu alayhi wa sallam semble s'opposer à celle qu'ils avaient de lui lors d'autres événements. En outre, certains d'entre vous en ont conscience. Parfois, il se peut que nous trouvions également des passages durs dans la sira. Nous l'avons vu à quelques reprises, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui ne sont pas habitués à la sira, ils sont étonnés. Comment ça? Il leur a dit qu'il ne voulait pas les voir et ils sont choqués, ils sont surpris. C'est d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, une manière assez franche et directe de le dire. Je n'ai aucun besoin venant d'eux. Littéralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Après tout ce qu'ils ont fait, je ne veux plus les voir. » Il ne leur permet même pas de venir lui parler. En réalité, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, vous avez dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parfaite méthodologie à suivre. Et oui, wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est envoyé que comme miséricorde pour toute l'humanité. Allah azza wa jal lui-même le dit. Oui, il pardonnait et pardonnait, mais il est impossible d'établir une loi politique en tendant systématiquement l'autre jour. Il n'est pas possible de toujours pardonner encore sans faire preuve de sévérité, ne serait-ce qu'une seule fois. Ainsi, toute religion qui prône le fait qu'il est préférable de toujours tendre l'autre joue ne peut être instaurée en tant que modèle de société. Il n'y a pas de société qui puisse vivre selon cette méthode. Vous ne pouvez pas, car les gens vont certainement abuser de vous. Nous pouvons constater que le prophète sallallahu alayhi wa sallam privilégie toujours la miséricorde. La règle générale est toujours le pardon. Mais il y a aussi cette crainte qui doit apparaître. Lorsque vous dépassez la limite, il se peut que vous ne soyez pas pardonné. Bien sûr, ces deux cousins ont clairement dépassé les limites. Nous remarquons aussi que dans la sira, et ce n'est pas nouveau, nous l'avons déjà dit auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait les gens selon qui ils étaient. Les bédouins ne sont donc pas traités comme les anciens compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de miséricorde envers les bédouins alors qu'il considérait les anciens compagnons selon leur rang plus élevé. Par exemple, quand Muaz radiallahu anh avait guidé d'une manière trop longue la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était énervé. Et il avait dit « Oh Muaz, veux-tu créer le trouble entre les gens ?» Ou quand Oussama ibn Zayd radiallahu anh avait tué la personne qui avait prononcé la shahada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était furieux et il répétait sans arrêt « L'as-tu tué alors qu'il a dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah? L'as-tu tué alors qu'il a dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah? L'as-tu tué alors qu'il a dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah ?» Et quelle a été la réponse de Oussama ibn Zayd radiallahu anh? Il a dit « J'aurais aimé être un nouveau converti tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé contre moi. J'aurais espéré être tout juste converti, que tous mes bienfaits passés disparaissent juste pour avoir le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il voulait dire qu'en tant que nouveau converti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait accordé son pardon. Nous avions étudié cet incident il y a quelques mois lorsque Oussama ibn Zayd radiallahu anh tua quelqu'un et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété « Que vas-tu faire de « Il n'y a de Dieu qu'Allah » As-tu ouvert son cœur et vu pour quelle raison il avait accepté l'islam? Et qu'a donc dit Oussama? J'aurais aimé être un nouveau converti à ce moment-là. Que voulait-il dire par là? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été plus souple avec lui dans ce cas-là. Et il avait été intransigeant avec lui car il faisait partie des premiers musulmans. Dès lors, et c'est effectivement le cas ici, nous comprenons sa dureté. Ici, ce sont des cousins. Ils le connaissent très bien. Et donc, de ce fait, comment ont-ils pu faire cela à la personne avec qui ils ont grandi? Yani, ils avaient grandi avec amour, camaraderie, ils jouaient ensemble et se respectaient entre cousins. Comment ont-ils pu le trahir quand il avait le plus besoin d'eux? Donc oui, mes chers frères et sœurs, la sévérité était de rigueur dans ce contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu à Salama « Je n'ai pas besoin d'eux ». En gros, il leur demande de rentrer chez eux. Il ne veut même pas les voir après tout ce qu'ils avaient fait. Nous pouvons tirer une autre sagesse ici, mes chers frères et sœurs. Cette vérité est aussi une épreuve, c'est-à-dire imtihan pour eux, yani pour ces deux sahabis. C'est un test
un test de leur sincérité. S'ils ne sont pas sincères ou peu sincères, que feront-ils quand ils entendront le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela? Non seulement ils partiront, mais ils rejetteront ses propos par arrogance. Ok, très bien, tu ne veux pas de nous? Eh ben nous non plus, c'est ce qu'ils auraient dit. Cependant, s'ils ont véritablement compris ce qu'est l'islam et qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que se passera-t-il? Ils insisteront et ils le supplieront. Regardez la différence entre Adam alayhi salam et Iblis après le paradis. Que s'est-il passé? Iblis est arrogant, orgueilleux, alors qu'Adam alayhi salam dit « Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Voici ici des propos sincères. Quant à Iblis, il s'exprime avec arrogance, avec orgueil, avec kibir. Cette intransigeance revêt une sagesse, mes chers frères et sœurs. La sagesse, c'est ce test. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en gros, c'était probablement un test ou peut-être qu'il voulait vraiment le dire. Allahu a'lam, on ne sait pas ce qu'il avait vraiment l'intention de faire. Dans tous les cas, c'était la bonne décision. Dès que Salama sortit de la tente et dit « Désolé, l'entrevue n'est pas possible », le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des gardes. Tout le monde ne pouvait pas simplement rentrer dans sa tente, d'accord? Surtout pendant la conquête de la Mecque. Et les deux cousins n'avaient pas le droit de rentrer et de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès l'instant où Salama sortit de la tente et qu'elle leur dit « Désolé, il ne vous a pas accepté », Abu Sufyan, le plus âgé, le fils de Haris, le grand frère, s'empressa de parler à voix haute, en criant, en hurlant et en suppliant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le laisser lui parler. Il savait qu'il pouvait les entendre, il était en compagnie de l'un de ses fils, Ja'far ibn Abi Sufyan, qui devient par la suite un des compagnons les plus connus. À l'époque, il n'était qu'un petit enfant. Abu Sufyan leva la main de Ja'far et dit « Ô messager d'Allah, si tu ne me laisses pas rentrer, je jure par Allah que mon fils et moi allons partir d'ici et aller dans le désert pour y mourir misérablement. Si tu n'as pas de miséricorde, alors je mourrai ainsi. » Il est mentionné dans d'autres livres de Sira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentit de la douceur envers eux. Subhanallah, après tout, ils étaient cousins et avec eux donc se trouvait son neveu. Il ne l'avait probablement pas vu auparavant car c'était un petit enfant. Mais après tout, c'était son propre neveu, son sang. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit son cousin le supplier, le voir désespéré et dire « Je ne retourne pas à la Mecque, je n'ai ni à manger ni à boire, je vais aller dans le désert et juste mourir misérablement si tu ne veux pas me voir. » Yani, on pourrait appeler ça tout simplement du chantage émotionnel. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentit de la peine. Et subhanallah, cela fonctionna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bon et tendre cœur. Il finit par accepter de leur parler après toute cette supplication. Abu Sufyan avait préparé un poème, un très beau poème qu'on ne pourra citer ici. Car il n'y a pas de traduction possible en langue française, car le niveau d'éloquence de ces poèmes et les mots qu'ils utilisent est tout simplement au-dessus de l'arabe moderne. Et vraiment, peu importe votre niveau en arabe moderne, vous devez être un expert en arabe ancien. Et aucun de nous l'est. Pour être franc, nous aurions besoin d'un spécialiste. Une fois que vous découvrez et comprenez ces poèmes, vous pouvez en percevoir la beauté. Il récita donc une page de poème et c'est mentionné dans Ibn Ishaq et dans d'autres livres. Dans ce poème, il dit « Un guide autre que moi m'a guidé vers Allah ». Il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un guide que j'ai moi-même continué à repousser à la moindre occasion. Je l'ai repoussé à chaque fois, mais il continuait à me guider vers Allah azza wa jal. Et cela n'est qu'une phrase de la poésie, ce que nous venons de réciter. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu donc cette phrase, il le frappa fraternellement sur la poitrine et lui dit « Oui, tu me repoussais à chaque fois que tu le pouvais. Cela nous montre que c'est une dispute fraternelle. Oui, par Allah, tu as tout à fait raison. Tu le faisais à chaque fois que tu le pouvais. Tu me repoussais sans arrêt à chaque fois que tu le pouvais. » Ce passage nous révèle toute l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été profondément blessé par les agissements de son cousin. Il a été blessé d'avoir été rejeté de cette façon. Quand il s'entretient avec Abu Sufyan,
nous pouvons lire toute la peine qu'il a ressentie toutes ces années, cette peine qui ressort lorsqu'il lui dit « Oui, tu m'as repoussé à chaque fois que tu le pouvais. » Ebou Soufiane, c'est Ebou Soufiane en question, et non pas le plus connu, dont nous allons parler prochainement, Inch'Allah, a pris donc plusieurs positions courageuses. Par la suite, en particulier lors de la bataille de Hunayn, qui s'est déroulée quelques mois après cet incident, ou plutôt même quelques semaines après, durant cette bataille, nous verrons la véritable foi de Ebou Soufiane, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et la façon dont il a sanctionné Quraysh suite à leur fuite. Donc Ebou Soufiane a clairement prouvé sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur pardonna et tous deux devinrent musulmans. Voilà donc 3 histoires de conversion. Maintenant, abordons la 4e. 4 histoires de conversion pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et ceci est le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Et donc, les musulmans poursuivent leur chemin et sont maintenant à moins d'1 jour de la Mecque, d'accord? Les Quraysh s'attendent à une attaque, mais ils ne savent pas quand elle va se produire. Ils ne savent pas à quelle distance se trouve l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam campe à environ une vingtaine de kilomètres de la Mecque. Et ceci est le dernier arrêt avant de rejoindre la Mecque. Donc c'est leur dernier arrêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons « Nous camperons ici, allumez les feux. En somme, n'ayez pas peur, que feront-ils? Nous sommes 10 000. La Mecque compte à présent 1/5 ou 1/6 des habitants qu'elle comptait il y a 15 ans. La Mecque est à présent presque en complète désolation. Les gens ont émigré ou ont été tués. En ce qui concerne les tribus et les alliés de Quraysh, plus des 3/4 se sont convertis à l'islam et ceux qui restaient ne voulaient pas combattre avec eux. Sans doute, les rôles s'étaient inversés et louange à Allah, la gloire, c'est-à-dire la izza, appartient qu'à Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors aux compagnons « Allez-y et allumez vos torches. Nul besoin d'avoir peur ni de cacher notre nombre. » Imaginez la scène, mes chers frères et sœurs, 10 000 personnes qui allument leurs torches en même temps. Imaginez-vous cette scène dans l'obscurité totale. Et donc, ils se trouvaient à une distance à laquelle on pouvait les apercevoir. Et donc, on voit un grand brasier provoqué par toutes les flammes du camp. El-Abbas ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu, nouvellement converti. Les Quraysh ne sont pas encore au courant de cette conversion, bien sûr, ressenti de la sympathie envers Quraysh. Après tout, il était juste avec eux la veille. Il supplie donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Laisse-moi aller négocier avant qu'on les attaque. Laisse-moi voir si on pourrait résoudre cela sans les attaquer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna donc sa propre mule et lui dit « Au nom d'Allah, c'est-à-dire Bismillah, vas-y et vois ce que tu peux faire. » Il se rendit donc au milieu de la nuit, tard dans la nuit, chez les Quraysh. Et donc les Quraysh les supplient, se demandant ce qu'ils pouvaient faire. Il raconta donc ce passage à la première personne, et ceci est retranscrit en entier dans l'ouvrage de Ibn Ishaq et dans d'autres livres à la première personne. Il dit donc « Je me suis dit à moi-même, oh quelle horrible matinée pour les Quraysh, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la Mecque par la force et les attaque avant qu'ils ne viennent eux-mêmes vers lui en se soumettant. Les Quraysh disparaîtront à jamais, ils seront complètement humiliés. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquiert donc Quraysh de cette façon via une guerre sanglante, alors Quraysh disparaîtra. Il s'inquiète de la suite. Alors qu'il marchait, il voit 3 personnes au loin venant vers lui. Il ne fait aucun bruit pour savoir qui sont ces 3 personnes. C'est la nuit. Il tend l'oreille pour deviner qui sont ces personnes. Il s'avère qu'il s'agit des 3 grands chefs de Quraysh. Ebou Soufiane, le fameux Ebou Soufiane et non le cousin. Ebou Soufiane ibn Harb ibn Umayya, le père de Muawiyah donc. Puis il y avait Budayl ibn Warqa'a et Hakim ibn Hizam. Ils sont tous 3 les grands chefs de Quraysh. Ils sont venus voir toutes les nuits pour voir où se trouvait l'armée des musulmans. Ils allaient et venaient pour guetter leur arrivée, inquiets et se demandant quand ils allaient bien pouvoir attaquer. Ils traversent donc et découvrent toute la plaine illuminée par les 10 000 feux. Ils se demandent « Que se passe-t-il donc ?
Dans leur esprit, ils ne pouvaient imaginer que les musulmans soient si nombreux. Ils ne pouvaient imaginer que les musulmans puissent être 10 000 personnes. Abu Sufyan et Budayl commencèrent donc à s'entretenir. De qui s'agit-il à ton avis? Ils commencent à se parler entre eux bien sûr. De qui s'agit-il à ton avis? L'idée que cela puisse être des musulmans ne leur traverse même pas l'esprit. Budayl se réjouit et dit « Sûrement les Khuza'a. Ils ont entendu parler de cette guerre, ils viennent pour nous défendre. C'est exactement le contraire. Ils sont de notre côté. Cela doit être les Khuza'a. C'est ce qu'ils pensent entre eux. » Abu Sufyan lui répond « Ils n'ont ni le courage et ils ne sont pas aussi nombreux. » Abu Sufyan les connaît mieux que Budayl. Ils n'ont jamais eu le courage de nous soutenir, ils nous abandonneront. Et même s'ils venaient, ils n'ont pas 10 000 hommes. Impossible que ce soit eux. Alors qu'ils discutaient, El-Abbas radiallahu anhu les appelle. « Oh Abu Sufyan !» Abu Sufyan le reconnaît et dit « Abbal Fadel » qui est le surnom de Abbas bien sûr. Comme vous le savez, ils ont tous des surnoms. Fadel ibn Abbas est le frère aîné de Abdullah ibn Abbas. Abu Sufyan reconnaît sa voix et dit « Abul Fadel, que fais-tu ici ?» Rappelez-vous, à cette époque, les gens voyageaient pour aller chercher de la nourriture, chasser ou ramener du bois pour le feu. Si vous êtes absent pour un jour ou deux, ce n'est pas la fin du monde. Donc il dit « Que fais-tu ici ?» Il n'est au courant de rien bien sûr. Al-Abbas radiallahu anhu lui répond « Malheur à toi, c'est l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est là. Ce n'est pas les Khuza'a, ce ne sont pas vos alliés, c'est l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il vous bat demain, alors sachez que vous serez exécutés. » Je n'ai pas besoin de vous dire qui est Abu Sufyan. Nous savons tous qui est Abu Sufyan. Aucun chef n'a jamais rivalisé avec Abu Sufyan. Tous ses collègues et amis sont morts à Badr ou à Uhud. Le seul chef qui peut vraiment se présenter comme le leader incontesté de toute la Mecque, c'est bien Abu Sufyan. D'après l'Abbas radiallahu anhu, il n'y a aucune raison pour que Abu Sufyan soit épargné. Après tout ce que tu as fait, tu seras exécuté. Et si on entre à la Mecque demain, ta tête sera la première coupée. Donc Abu Sufyan dit « Que puis-je faire donc? Que me conseilles-tu » El-Abbas radiallahu anhu lui répondit « Viens avec moi et je demanderai au prophète sallallahu alayhi wa sallam de te pardonner et de te protéger. Je vais m'en occuper. » Abu Sufyan, ne voyant pas d'autre solution, il se dit qu'il va mourir, il voit 10 000 hommes en face de lui, qu'est-ce que vous pensez qu'il allait faire? Il accepte d'y aller bien sûr. El-Abbas radiallahu anhu le met sur sa mule, qui n'est pas la sienne d'ailleurs, à qui appartient-elle? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. El-Abbas et Abu Sufyan, au milieu de la nuit, reviennent vers l'armée de 10 000 musulmans. Et à chaque fois que quelqu'un les interpelle en disant « Qui est là ?» El-Abbas répond « C'est El-Abbas sur la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Le fait de disposer de la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cela révèle mes chers frères et sœurs? Non seulement la protection, mais aussi la confiance. Il se disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait prêté la mule pour une expédition en particulier. C'est pourquoi ils ne posent aucune question et ont toute confiance. Ils passent directement donc devant les 10 000 hommes, sachant que chacun d'entre eux a une irrésistible envie de tuer Abu Sufyan. Mais devant lui se trouve El-Abbas et tous deux donc montent l'animal le plus sacré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus il s'en approche, plus les compagnons qu'il croise comptent parmi ceux au rang les plus élevés, d'accord? Jusqu'à ce qu'il rencontre Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Encore une fois, cela révèle l'amour qu'il porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le protège et monte la garde près de sa tente. Personne ne peut passer par cet endroit sans qu'il y ait quelqu'un aux alentours, quelle que soit l'heure, 2 heures du matin, 3 heures du matin, peu importe. Nous n'avons pas l'heure exacte, mais quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit, ce n'est pas à cette heure que les gens rentrent avec leurs chameaux et leurs mules, d'accord? Omar radiallahu anhu se lève d'un coup et demande « Qui est là ?» Il n'avait plus besoin donc de poser de questions, il le reconnut par ses yeux. Il dit « Abu Sufyan, l'ennemi d'Allah. » Et donc il dit « Louange à Allah. Allah t'a ramené à moi sans aucune convention ou traité. C'est un cadeau, fait-on cela. » En somme, il veut dire « Tu erres là, sans aucune protection, nous sommes en situation de guerre. Louange à Allah, Allah nous a bénis. » El-Abbas dit « Oh Omar, il est sous ma protection. » Et petite parenthèse ici, nous avons parlé donc du concept de protection d'Al-Amana tout au long de la Sira. Tous les musulmans peuvent donner leur protection à quelqu'un,
même pour ceux ayant un niveau inférieur. Et d'ailleurs, même les enfants peuvent aussi donner la protection selon la majorité des savants, ainsi que les femmes, les esclaves, etc. Tous les musulmans peuvent donner leur protection personnelle, d'accord? Il s'agit bien sûr d'une des lois islamiques classiques. Al-Abbas radiallahu anhu dit « Il est sous ma protection ». Mais Omar radiallahu anhu ne lâchera pas prise. Il les accompagne donc à la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des gardes de l'armée. Je ne te lâcherai pas des yeux, ô Abu Sufyan. Quelle que soit l'heure, il s'agit de Abu Sufyan. Il s'agit donc d'un incident important. Ils acceptent qu'il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que demande Omar radiallahu anhu évidemment? Que pensez-vous qu'il va demander? Son exécution bien sûr. Il dit, ô messager d'Allah, cette personne est l'ennemi d'Allah et Allah nous l'a donné sans aucune convention ni aucun traité. Tu ne lui as rien promis, il mérite l'exécution. Al-Abbas radiallahu anhu commence à débattre avec lui. Non, il est sous ma protection, c'est moi qui lui ai dit de venir ici. Omar radiallahu anhu insiste, Al-Abbas radiallahu anhu insiste et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste silencieux. Ensuite, Al-Abbas radiallahu anhu dit « Arrête donc, ô Omar ». Les propos furent peut-être même plus durs que cela. Peut-être qu'il lui a même dit « Tais-toi, ô Omar », quelque chose de la sorte en tout cas. « Arrête donc, ô Omar, je jure par Allah, s'il appartenait à la tribu des Benu Adi, donc ce qui correspond à la tribu de Omar radiallahu anhu, tu ne voudrais pas le tuer. » C'est ce qu'il dit. Mais parce qu'il est des Abd al-Manaf, tu es assez courageux pour le faire. Benu Abd al-Manaf combine à la fois les Benu Hashim et les Benu Umayya, d'accord? Ils sont en quelque sorte des cousins, alors que les Benu Adi sont des cousins très éloignés. Et Al-Abbas radiallahu anhu introduit donc dans la discussion les origines tribales. Cela démontre clairement qu'il est tout juste nouveau converti, car il raisonne toujours avec une vision assez tribale, d'accord? Oh Omar, s'il était de ta tribu à toi, tu n'aurais pas voulu le tuer, c'est ce qu'il dit. Et donc suite à ces propos, Omar radiallahu anhu stoppa net, car pour lui, il dépassait clairement les limites. Il lui dit « Fais attention, oh Al-Abbas ». Et écoutez bien mes chers frères et sœurs, écoutez attentivement ici. Il dit « Je jure par Allah, le jour de ta conversion à l'islam m'est plus cher que si mon propre père s'était converti s'il était encore de ce bas monde. Même si mon propre père s'était converti, je n'aurais pas été aussi content que quand toi tu t'es converti. C'est seulement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus content de ta conversion qu'il ne l'aurait été de la conversion de mon père. » Et subhanallah mes chers frères et sœurs, tel est le vrai amour. Et par Allah, les propos de Omar radiallahu anhu me rappellent exactement ce que Abu Bakr radiallahu anhu prononcera le lendemain après la conquête de la Mecque. Abu Bakr radiallahu anhu ramène son père qui accepte finalement l'islam. Abu Bakr radiallahu anhu commence à pleurer et dit « Ô messager d'Allah, je donnerai n'importe quoi pour voir Abu Talib venir ici et se convertir à l'islam devant toi à la place de mon propre père. » Et subhanallah, voilà ce que l'on peut appeler l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiallahu anhu voulait exécuter Abu Sufyan, mais dès que Al-Abbas radiallahu anhu commence à sortir la carte des tribus, il lui démontre alors la vérité. « Mais de quoi parles-tu? Ta conversion m'est plus chère que celle de mon propre père s'il s'était converti de son vivant. » Et ceci simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouit davantage de ta conversion. Comment oses-tu me parler des différentes tribus? Cela met en lumière la foi profonde de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit ces tensions monter, il les calma et dit « Ô Abbas, prends Abu Sufyan dans ta tente et ramène-le-moi demain matin. Il ne va pas rentrer chez lui maintenant, prends-le dans ta tente. » Al-Abbas radiallahu anhu prit donc Abu Sufyan dans sa tente. Ils passèrent la nuit entière à discuter. Abbas voulait que Abu Sufyan se convertisse, mais Abu Sufyan hésita. Il ne veut pas embrasser l'islam. Et ce jusqu'au lendemain, lorsqu'Al-Abbas le ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Abu Sufyan, ne serait-il pas temps pour toi que tu acceptes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah? Combien de temps encore vas-tu refuser l'islam? Subhanallah, que répond Abu Sufyan à cela? Il dit « Que mon père et ma mère te soient donnés comme rançon. Que tu es doux, que tu es miséricordieux, tu as accompli parfaitement les relations avec tes proches.
voulant dire « Je ne t'aurais jamais fait ce que tu m'as fait, je ne t'aurais jamais fait ça, que tu me laisses en vie, que tu me traites de cette manière et que tu m'appelles à l'islam en ce moment-là. » Abu Sufyan dit « Que mon père et ma mère te soient donnés comme rançon. » J'ai déjà dit cela auparavant, c'est le plus haut niveau de louange que tu puisses faire en arabe. Car n'importe qui peut se sacrifier, mais quand tu es capable de sacrifier ton père et ta mère pour quelque chose, voilà le vrai sacrifice. Abu Sufyan, en tant que polythéiste, est si submergé par la gentillesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit que mon père et ma mère te soient donnés en rançon, que tu es doux et gentil, que tu es miséricordieux. Tu accomplis parfaitement les relations avec tes proches. Puis il dit, pour ce qui est de l'attestation de foi qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah, s'il y avait en effet d'autres dieux qu'Allah, il m'aurait aidé dans ces moments-là. Et subhanallah, c'est incroyable ce qu'il dit. S'il y avait en effet d'autres dieux qu'Allah, nous aurions gagné quelque chose. Le fait que tu sois ici à cette place et moi à celle-ci montre clairement que mes dieux n'existent pas. Qu'est-ce que cela révèle du reste ? En fin de compte, au fond, ces personnes croyaient vraiment au pouvoir de ces idoles. C'est vraiment incroyable. Et nous le répétons toujours, en particulier aux jeunes musulmans, frères et sœurs, ils pensent naïvement pouvoir discuter 5 minutes avec une personne non musulmane et ainsi la convertir à l'islam en un clin d'œil. Ici, le chef des Quraysh en personne est en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le voit agir et leur parler pendant 23 ans. Et pourtant, ils croient toujours que Al-Lat et Al-Uzza sont des dieux au même titre qu'Allah. Et pensez-y mes chers frères et sœurs, il est très difficile d'abandonner la croyance avec laquelle vous avez été élevés. Il est très difficile d'abandonner la culture qui vous est chère. Abu Sufyan se réveille enfin après 22 ans. Et donc il dit, si mes dieux existaient vraiment, je ne serais pas ici maintenant. Ce qui signifie en d'autres termes, pendant la bataille de Badr, de Uhud et des coalisés, il croyait vraiment à ces dieux-là. D'ailleurs, Abu Sufyan n'a-t-il pas dit dans la bataille de Badr « Vive Hubal » Cela montre encore une fois qu'il y croyait vraiment. Omar radiallahu anhu lui répondit « Allahu Akbar » Où est donc Hubal à présent? Regardez à présent où se trouve Abu Sufyan et où se trouve Omar radiallahu anhu. À quel point les choses ont changé. Subhanallah. Abu Sufyan dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Je suis d'accord avec toi maintenant, c'est certain, il n'y a de Dieu qu'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite « Malheur à toi, ne serait-il pas temps que tu témoignes que je suis le messager d'Allah? Maintenant que tu as témoigné qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. » Abu Sufyan répéta la même phrase. « Que mon père et ma mère te soient donnés comme rançon, que tu es doux et gentil, que tu es miséricordieux, que tu es généreux. À ce sujet, je suis toujours hésitant. » Réfléchissons à cette remarque, mes chers frères et sœurs. Abu Sufyan dit « Je suis d'accord qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah. Mais pour affirmer que tu es le messager d'Allah, je ne suis pas encore sûr à 100%. » Al-Abbas radiallahu anhu n'en pouvait plus. Vous pouvez imaginer leur nuit blanche à discuter. Il se met en colère et il dit « Oh Abu Sufyan, ou tu acceptes ou tu seras tué demain. Choisis une des deux maintenant. » Et prenez bien note mes chers frères et sœurs que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Car en islam, on ne menace pas les gens de la sorte. Néanmoins, nous pouvons comprendre que l'Abbas radiallahu anhu, en tant que nouveau musulman et ami proche de Abu Sufyan, lui disent en gros « Vite Abu Sufyan, tu n'as plus le choix maintenant. J'ai fait ce que je pouvais pour toi, maintenant c'est à ton tour. » Et c'est avec réticence qu'Abu Sufyan accepte l'islam. Et subhanallah, quelle histoire! Après toutes ces batailles, toutes ces années et tous ces incidents, après toutes les tortures et les menaces, après tout ceci et cela, maintenant, juste avant d'entrer à la Mecque, le plus grand chef vivant de Quraysh accepte l'islam. Subhanallah. Certes, il accepte l'islam avec difficulté et réticence, mais il accepte l'islam. Pensez-y mes chers frères et sœurs, au plan parfait qu'Allah a mis en place pour que cet incident ait lieu. Et en effet, Allah dit dans le Coran, « Même si nous avions dépensé tout l'argent de la terre entière, nous n'aurions pas pu mettre en place ce plan parfait. » Même au niveau des petits détails, mes chers frères et sœurs. Qu'est Al-Abbas? Où était-il à ce moment-là? Qui le rencontre et à quel moment? Tout était parfaitement planifié. Si c'était un autre compagnon qui avait rencontré Abu Sufyan, il l'aurait peut-être tué, ou Abu Sufyan ne lui aurait pas fait confiance tout simplement.
El-Abbas radiallahu an était sur la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, marchant et passant vers toutes les tentes avec Abu Sufyan derrière lui, recouvert d'un simple tissu. Et subhanallah, c'est clairement grâce à l'aide d'Allah Azza wa Jal que tout cela s'est produit. Un humain n'aurait pu agencer les choses d'une manière aussi parfaite. Quand Allah Azza wa Jal veut quelque chose, il dit kun fayakun. Son commandement consiste à dire soit et c'est. Enfin, après toutes ces années, Abu Sufyan accepte l'islam. Ce passage nous montre aussi qu'il n'est pas permis de menacer une personne pour qu'elle accepte l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait et il ne l'a jamais fait. Mais l'Abbas radiallahu an avait simplement envie qu'il devienne musulman. Même si une personne accepte l'islam difficilement, il est reconnu comme tel. Nous avions ici différents avis à ce sujet. Nous dirions « Non, tu dois accepter l'islam pleinement avec ton cœur tout entier ». En réalité, nous savons que l'islam est la vérité. Par conséquent, si une personne accepte à moitié, nous dirions « Ok, bismillah, vas-y, accepte-le comme ça ». Dès lors, nous savons que l'islam les guidera au final, car nous sommes sûrs que l'islam est la vérité. Il n'est pas pleinement convaincu à ce moment-là peut-être, mais il le sera par la suite. Nous plaçons notre confiance en l'islam et nous plaçons notre confiance en Allah Azza wa Jal. Nous savons que cela va arriver un jour ou l'autre. Nous avons précédemment évoqué l'Abbas et comment par la suite est née la dynastie des Abbassides, sa descendance, etc. Mais n'oublions pas que Abu Sufyan radiallahu an est issu des Benu Umayyad, qui devient par la suite la dynastie des Omeyyades. Ici, nous avons deux convertis, El-Abbas et Abu Sufyan radiallahu anhum, discutant entre eux. Et regardez le destin d'Allah Azza wa Jal. Littéralement, prenez-en conscience mes chers frères et sœurs. Ils ne se doutent pas qu'à travers eux, ils allaient diriger le monde musulman pendant plus de 1000 ans. Alors qu'ils échangent toute la nuit sous la même tente, ils ne peuvent imaginer que leurs descendances respectives allaient diriger la majeure partie de la communauté musulmane pendant presque plus de 1000 ans, mes chers frères et sœurs. Subhanallah, subhanallah. Et ceci, mes chers frères et sœurs, c'est le destin d'Allah Azza wa Jal. Un dernier point avant de terminer, mes chers frères et sœurs. Lorsque Abu Sufyan radiallahu an s'est converti, El-Abbas radiallahu an dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, tu sais que Abu Sufyan est un homme fier. Donne-lui quelque chose pour qu'il se sente fier. Fais-lui un cadeau pour qu'il se sente fier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors avec cette célèbre phrase. Il dit: Nous entrons à la Mecque demain. Les personnes qui seront dans l'enceinte sacrée seront sans danger. Les personnes qui seront dans leur maison seront sans danger. Et les personnes qui seront dans la maison de Abu Sufyan seront aussi sans danger. Cela nous montre qu'il faut traiter les gens selon leur humeur et selon le contexte. Abu Sufyan radiallahu an est un homme fier, c'est un chef, il ne veut pas être traité comme tous les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit donc cet honneur que sa maison soit la seule qui devienne publique. Et en fait, il y en aura peut-être d'autres et nous en parlerons la prochaine fois, Inch'Allah, mais sa maison sera la première mentionnée publique. Les personnes qui seront dans la maison de Abu Sufyan seront aussi sans danger. Aucun mal ne leur sera fait. La maison de Abu Sufyan sera sacrée du fait qu'ils ne feront pas de mal aux personnes qui y entreront. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abbas radiallahu an de ramener Abu Sufyan à tel et tel endroit, au bout de la vallée, et de lui montrer toute l'armée se dirigeant vers la Mecque. Abbas radiallahu an le ramène donc au sommet de la vallée pour voir le spectacle de l'armée entière qui entre dans la Mecque. Abu Sufyan radiallahu an était stupéfait par le nombre de personnes présentes à perte de vue. Toutes ces caravanes, les cavaliers et tous les gens qui arrivaient en masse, les différentes factions, etc. Chaque groupe, mes chers frères et sœurs, arborant une bannière qui lui était propre. Abu Sufyan radiallahu an demanda à qui est cette bannière. El-Abbas radiallahu an disait: c'est la tribu de Sunayn. À qui est cette bannière? C'est celle de la tribu de Muzayn. Il répéta ces questions et l'Abbas radiallahu an lui répondit. Ils étaient presque tous convertis. Abu Sufyan radiallahu an ne comprenait toujours pas que l'islam pouvait réunir toutes ces tribus ensemble. Il n'imaginait pas que toutes ces tribus viendraient se réunir sous la bannière de l'islam. Il disait toujours: comment allons-nous battre les Muzayn et les Sunayn? Enfin, Ibn Ishaq dit: arriva ensuite
Al-Hadra. Al-Hadra était le convoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq dit « On ne distinguait que l'éclat de leurs armures ». C'était le dernier contingent de l'armée qui comprenait les Muhajiroun et les Ansar. Abu Sufyan radiallahu an n'en croyait pas ses yeux. Qu'y a-t-il dans ce convoi? Abbas radiallahu an lui répondit « C'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné des Muhajiroun et des Ansar. » Abu Sufyan dit alors « Nous ne pouvons nous opposer à une telle armée. Ô Abbas, le royaume de ton neveu est devenu très élevé. » Et l'Abbas radiallahu an dit « Ce n'est pas un royaume, c'est la prophétie. » Abu Sufyan radiallahu an répondit « Bien, c'est la prophétie si tu le dis. » Et subhanallah, que cette scène est mélodramatique, n'est-ce pas? Imaginez 10 000 compagnons marchant vers la Mecque. Tout près se trouvait le chef de Quraysh observant la scène. 3 ans auparavant, il y avait 10 000 personnes aux portes de Médine. 3 ans auparavant, l'Arabie s'était réunie pour éliminer l'islam. Et maintenant, regardez le destin d'Allah, comment tout avait changé. Juste avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était exclu de la Mecque et il avait dû fuir pour survivre. Il n'avait qu'Allah azza wa jal et Abu Bakr radiallahu an. Il devait se cacher dans une grotte et il avait fui pour survivre pendant 3 jours. À présent, à peine 8 ans se sont écoulés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le chef d'une armée de 10 000 personnes. Où est Quraysh à présent? Où sont la gloire et l'arrogance de Quraysh? Toute la gloire appartient en effet à Allah azza wa jal seul. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.